Bonjour à tous et bienvenue. C'est le Carl Actu numéro 103, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Vos voisins ont le pouvoir de faire de votre vie un enfer ou un long fleuve tranquille. Il y a un lieu, au Gosier, où les voisins s'entendent si bien qu'ils ont décidé de se réunir pour créer un comité afin d'améliorer la vie de leur quartier. Pour en savoir plus, nous allons rejoindre les membres les membres fondateurs de cette association qui s'appelle le Comité du quartier Belle Plaine. On va les rejoindre tout de suite. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour, belle bonjour. Belle bonjour. Alors vous êtes monsieur Jean-Marie Luce et monsieur Patrice Luce, les membres fondateurs du comité du quartier Belle Plaine. Alors merci d'ailleurs de nous accueillir de votre local où on peut voir de jolies fresques. C'est les membres de l'association qui ont... Non, ça c'est notre panneau qui a été réalisé par monsieur José Gladone, qui est un Gosérien. Ah oui, donc, magnifique. Voilà. Donc il représente les activités, donc le foot avec le Cosmos. De l'autre côté, nous avons les filles avec le groupe Les Bellules. Ah, voilà. C'est un groupe de remise en forme. Voilà. D'accord. Et effectivement, on avait aussi une initiation au cas, donc voilà, donc ça représente aussi la culture et des activités que nous menons. Waouh, ça fait énormément de choses. D'ailleurs, on va en parler. Pouvez-vous nous parler du comité, comment il a été créé et par qui? Donc, en fin de compte, sous la version actuelle, nous avons 20 ans cette année, mais il faut savoir quand même que depuis tantôt, il y a toujours une vie associative ici à Belle Plaine, avec ce qu'on appelait avant l'association des habitants de Belle Plaine. Et on a eu, c'est pour l'occasion aussi de rendre hommage aux divers présidents qu'on a eu. On a eu Monsieur Lebrère, on a eu Madame Ramier, on a eu Monsieur Tola, on a eu Madame Christin, on a eu Monsieur Gossec, Pierre Denis, malheureusement qui a déjà quitté. On a eu Harry Bordelais. Donc, il y a toujours eu cette vie à Belle Plaine, cette vie associative. D'accord. Et à mon retour de Paris en 2002, nous avons décidé de redonner vie encore à l'association, de reprendre plus d'activités, d'où le nom du comité quartier Belle Plaine, parce que l'objectif et même la raison d'être de l'association, c'est la défense des intérêts des habitants du quartier de ses environs. Voilà la création de l'association Belle Plaine. Et depuis 20 ans, on est là, on occupe le terrain. On travaille pour le bien-être de cette population, avec aussi des activités tant au niveau culturel et sportif. Alors parlons un peu des activités, parce que je vois sur la fresque qu'il y a de la remise en forme, du foot, du cas. En fait, qu'est-ce que vous faites comme activité sportive, par exemple? Qu'est-ce que vous proposez? Ah ben, au niveau de l'activité sportive, nous avions un club de foot qui s'appelait le Cosmos, qui jouait en UFOLEP. Malheureusement, pour des raisons administratives et autres, le Cosmos n'est plus. Pour le moment. Pour le moment. On peut se reprendre. Et nous avons quand même au niveau de l'activité, je veux dire, un club de remise en forme qui s'appelle les Bellules, donc où les dames viennent le mardi et le jeudi sur le terrain de Belle Plaine déstresser, parce que là c'est vraiment sans stress, no stress, donc vraiment après une journée de travail, on vient pour décompresser, pour se réoxygéner. C'est quoi, de la Zumba, du fitness? Non, on est vraiment dans le domaine sportif, donc on fait de cardio, ce genre de choses, sous la houlette de Jean-Marie et de Daniel Albéry. Et autre activité sportive que nous organisons, c'est de cette belle course pédestre que tout le monde connaît, les 10 km du Gosier, course à la belle nationale, 15e édition. Donc ça veut dire, il n'y a pas ni aujourd'hui nous là. C'est ça, mais justement, manquait venir à ce sujet-là, ça. L'association a évolué, hein, donc elle propose les activités hebdomadaires dont vous venez de nous parler, et aussi de grands événements comme le Kakika, hein, qui a fait parler dernièrement. Vous avez eu Admiralty, il me semble. Hein? Tout à fait. On a eu Admiralty cette année-ci avec Fouedé et ses amis. On a eu les quadrilleurs de Narcisse Boucard. Et pour terminer, on a eu aussi Canida. Mais donnez-moi le secret. Comment vous avez fait pour avoir Admiralty? C'est quand même la star de l'archipel. Non, on va pas divulguer les sources. Ce sont de gros moyens, négociations. Ah ouais. Donc, non mais c'est extraordinaire comme qu'un comité de quartier puisse organiser de grands événements. Quel est votre secret? L'amour et respect, justement. L'amour et respect, hein, c'est votre slogan, c'est votre leitmotiv. C'est l'amour et respect. Non, parce que c'est, comme je le disais en introduction, un voisin peut faire de votre vie un enfer, hein. Ah oui. Et mais vous, carrément, vous avez fait presque un rêve, quoi, habiter dans un quartier où il y a de l'ambiance, il y a des événements. Mais vous savez, il y a des gens, de toute leur vie qui n'iront jamais voir un spectacle. Ça coûte vraiment trop cher actuellement. Donc, nous essayons d'amener les spectacles
à nos adhérents, à la population d'ici et d'ailleurs. Et on dit souvent aussi que, effectivement, la population en arrivée, les habitants en ont rêvé, et le comité quartier Belle-Plaine l'a fait. Donc, faire venir Amirati ici, parce que pour certains, lorsqu'on a annoncé qu'Amirati sera Belle-Plaine, les gens pensaient que c'était utopique, que c'était des bobards qu'on allait raconter. Mais pourquoi? Mais oui. C'est ça le problème. Mais c'est tellement gros. Mais pourquoi c'est énorme, c'est incroyable. Lorsqu'on veut, on peut. On se donne les moyens. C'est vrai. On a su faire appel aux collectivités, que ce soit la CAR, la ville et les collectivités, départements, régions. Mais après, il faut aussi penser, parce que les gens pensent que on voit une réalisation, on pense que c'est du jour au lendemain. Ah non. C'est près d'un an de travail quand même, ce qu'on a fait le 20 mai. Donc c'est un an où on appelle, on échange, on négocie, on regarde. Et lorsqu'on voit le résultat, tout le monde est content parce qu'on s'est dit qu'on s'est donné, mais on est fier du résultat. C'est ça qui est important. Et avez-vous été satisfait de l'organisation du Kakika de cette année? Oui, on a été satisfait du retour, surtout du public. Parce que c'était ça le plus important. Voir Amirati rester chanter sous la pluie avec son public autour, sincèrement, ça donne des frissons. Parce qu'on connaît un lot et dit quoi pour y cacher. Mais il dit non, en ville pour habiter en cas, c'est un bal à pli là. Oh. Un bal à pli là. Et sincèrement, c'est vrai que c'est... Non, le 20 mai, on a, je pense qu'on... 20 ans, 20 mai, nous fait fort et ça était belle. Ça était belle parce que les gens ont répondu. Et ce qui est important, Jean-Marie le dit tout à l'heure, on parle d'amour et de respect. Les gens sont venus aussi en famille. Ils se rencontrent tous les jours. Tout ce qu'on fait, on veut quand même que les gens se retrouvent en famille. Cet esprit de famille qu'on perd aujourd'hui. Parce que souvent on dit, il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus de repères. C'est ce qu'on essaie de prôner au sein du comité quartier Belle-Plaine. Et c'est ça nous qu'on fait tous les jours. Amour, respect, nous rappelons l'amour l'Antoine. C'est-à-dire tous les deux, vous représentez bien cette idéologie parce que vous êtes frères, il me semble. Tout à fait. Hein, donc il y a une fraternité, une vraie fraternité, une fraternité amicale. C'est déjà un bon exemple. On s'engueule des fois. Mais... Ah, qui engueule qui a le caractère le plus fort de vous deux là? Donc pour faire avancer les choses, voilà. Il y a des frictions, mais après. Ben vous arrivez quand même à gérer une association. On arrive à gérer. Effectivement, on voit les frères, mais il y a aussi notre mère qui fait partie de l'association. Il y a ma soeur. Ah, où est maman? Ah, maman est à la maison de l'autre côté. D'accord, et bon, on embrasse maman. Voilà. Donc, on a aussi des personnes de certaines oreillers. Il y a madame Roselène, des bonjour madame Roselène. Qui sont toujours là avec nous. On aurait qu'on est vraiment intergénérationnel. Et c'est ça qui donne cette force à l'association. Et c'est pour ça aussi qu'elle nous va gommer toujours parce que on est là, on a été élevé ici. Et on veut vraiment que cette association, ce quartier se développe et continue à se développer. Ah ben c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, voilà. Vraiment. Mais d'ailleurs, notre cheval de bataille. C'est notre cheval de bataille. Votre cheval de bataille. Ah, ouais. Eh ben, il est bien musclé, il est bien armé. Alors, parmi les grands événements, il y a notamment un qui se prépare là et qui va se dérouler très bientôt. Il s'agit des 10 km du Gosier. Qu'est-ce que c'est? On va même pas dire très bientôt. On va dire le samedi qui vient, samedi 10, ouais. À 16h30. Donc, vous avez le scoop, nous inviter à arriver cet après-midi. À 13h30, on va les récupérer parce qu'on a des athlètes étrangers qui arrivent. Ah bon? Il y a même des surprises alors. Nous travaillons. Oh là là. Nous travaillons, donc on a 2 athlètes qui viennent de Paris. Ils font partie des meilleurs performeurs de l'année sur cette distance. Donc, c'est l'occasion aussi de dire merci aussi à nos sponsors privés, hein, parce que forcément, tout ça n'est pas possible sans le soutien. Si je peux me permettre. Alors, vous pouvez nommer vos sponsors. Voilà. Nous avons Jogger Sport. Nous avons l'eau Saint-Jude. Nous avons l'atelier d'Antoinette. Nous avons pas mal de sponsors qui ont aidé là-dessus. Laurie Damas, donc, Cofrigo, KCM. Après, nous avons Monsieur Télémac, Jacques Autocontrôle. Nous avons un lot monde qui va nous en la main pour faire ça, nous faire là. Parce que sincèrement, les 10 km, ça, c'est du boulot. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le dossier de sécurité, il est de plus en plus costaud à préparer. Donc, lorsque les associations organisent, il faut vraiment avoir cette détermination parce que l'administratif, c'est très compliqué de nos jours. Les gens ne voient pas ça, mais tout doit être assuré, tout doit être déclaré. On peut pas jouer avec cette organisation. Surtout dans le cas des 10 km, qui est une course à label nationale. Ça veut dire qu'on doit répondre à un cahier des charges. Alors, c'est une course labellisée. Labellisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire qu'en Guadeloupe, il n'y a pas de course labellisée. Le semi-marathon des Abîmes, organisé par la ville des Abîmes et Cap Excellence, et les 10 km du Gosier, organisé par le comité de quartier Belle-Plaine, qui est une association. Regardez la différence. Ah ouais, non, mais c'est énorme. Regardez la différence. Vraiment. Donc voilà, donc labellisé, ça veut dire que tous les athlètes qui viendront courir ces 10 km pourront
participer éventuellement en fonction de leur temps au championnat de France de la distance. Au championnat de France de la distance. Wow. Ça, c'est important. Ah oui. Parce que des gens qui n'ont pas encore fait les minima, que ce soit de la Martinique, en Guyane, partout, peuvent venir courir ce 10 km pour faire le minima pour aller participer au championnat de France de 10 km. Ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'en métropole. Ils n'ont pas obligé Ils peuvent faire ça ici. Parce que pour ça labelliser. Parce que tous les performances vont remonter directement au niveau de la fédération. Parce que la course est inscrite au calendrier national de la Fédération française d'athlétisme. Mais. Nous blaguons, mais nous forts. Non, mais, ça va, moi, non, mais, comment vous faites pour convaincre les gens? Mais quand même, une association, le quartier arrive à faire autant de choses. Quel est votre secret? Donnez-nous. Il faut maîtriser le dossier. Il faut maîtriser le dossier parce que ce sont des dossiers qu'il faut monter. Mais pour monter des dossiers, il faut connaître les process. Donc, ce que je dis, donc, c'est pas non plus une année. C'est 15 ans, 15e édition. Donc, cette course aussi qu'on voit aujourd'hui, c'est le fruit aussi de réflexion de deux personnes. Monsieur Désiré, les cousins Désiré, Charles et Widi Désiré, qui ont pensé à cette course il y a à peu près 15 ans. Ils sont venus nous voir, ils nous ont dit voilà, on aimerait organiser une course pédestre sur le territoire, mais comment faire parce qu'on n'a pas toutes les facultés. Nous devons initier, nous avons travaillé. On a réfléchi, on est parti presque d'une petite course marron comme on dit. Donc de cette course marron, on a développé. La Fédération française dépêche un juge arbitre fédéral sur la course. C'est comme si on partait avec une note de 20. Et à chaque fois, on enlève des points. Chaque fois qu'il y a une bêtise, on enlève des points. Et pour que la course, le label soit renouvelé l'année prochaine, il faut avoir plus que la moyenne. Donc, là, le juge arbitre arrive demain. Et donc là aussi, il faut le prendre en charge. Donc, c'est-à-dire loger, nourrir, véhiculer pendant la période. Donc, vous voyez que ça s'engendre quand même des frais. Oui. Et dès son arrivée, vous êtes jugé. Hein. Donc, sur l'arrivée, sur l'accueil. Donc si on a même choisi la literie, le repas, on perd des points. Si déjà tu es absent à l'aéroport. Oh là là, et pas dis donc. Donc c'est ça aussi le processus. Donc on a vraiment un cahier des charges à respecter à tous les niveaux. Le parcours doit faire 10 km et pas plus ni moins. Pas 10 km 5, non, 10 non, km non. 3, 10 km tout a été mesuré. Donc, et pour ça, il a fallu quand même qu'on fasse venir un chronométreur professionnel. D'ici ou de la métropole? Qui viennent de la métropole, parce que s'il n'y en avait pas, malheureusement, maintenant on a commencé à les former. Dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que c'est vous qui payez tout aussi à son fait. déplacement, son logement, tout. Tout. Donc, qui a fait un rapport de mesurage, on appelle le rapport de mesurage. Ce rapport doit être validé après par la Fédération française. Une fois qu'il est validé, on dit, OK, votre course mesure les 10 km. On peut vous accorder le label national. Eh ben, dis donc. Donc, voyez, donc on arrive au bout de nos 50 validités. Donc, ça veut dire aussi que cette année, nous vont encore remesurer le parcours, ou on garde le même parcours, ou on redéfinit, mais toujours dans cette lignée des 10 km. Alors, ce qui veut dire aussi que les coureurs, et ça je le dis aussi pendant les coureurs, vous ne devez pas courir sur les trottoirs. Disqualifiés parce qu'on va faire 10 km là. Donc, ouais, rien n'est mis au hasard. Donc, lorsqu'on dira aux gens que le parcours est fermé, le parcours est réservé aux cyclistes, on ne peut avoir de vélo, on ne peut avoir de véhicules parasites. C'est pas pour rien parce que le juge, il note tout ça. Sur le parcours, il faut aucun véhicule. Ni sur le trottoir, ni bien sûr sur la chaussée. Sur la chaussée, parce que le juge, il regarde tout ça. On doit aussi mettre, les gens ne le pensent pas, mais dans le cahier, ça veut dire que au premier kilomètre, on doit avoir un panneau, c'est marqué le premier kilomètre. Un panneau, c'est marqué 5e kilomètre. Un panneau, c'est marqué. Tout doit être pensé. Donc 10 panneaux. Voilà, pour donc indiquer le kilométrage. Parcours. Voilà. Il y a aussi, on doit prévoir un local pour le dopage. Même si, parce que comme c'est une course labellisée, mais l'organisme peut dire, OK, j'envoie quelqu'un pour contrôler les athlètes aujourd'hui. Et cette athlète doit être prise en charge de son arrivée jusqu'au contrôle. Donc, faut pas la gueule. Donc, c'est pas donné. C'est vraiment costaud. Et heureusement quand même qu'on a l'appui de la collectivité et surtout aussi de monsieur Frédéric de son service de sport qui vraiment nous aide convenablement. La police municipale, les services de la ville. Monsieur Jean-Yves Frédéric? Ah oui. Donc, au niveau du service des sports, on travaille vraiment de concert pour que ce soit vraiment une réussite autour de cette 15e édition des 10 km. Alors justement, l'itinéraire des 10 km, parce que on entend l'heure où, on ne sait pas où, ça va se dérouler où exactement? Le circuit. Le circuit, donc le départ, c'est au niveau du collège. Ensuite, on arrive du côté du pôle. D'accord. On descend le boulevard du côté du cimetière, Eugène Alexis, le carrefour de Belle Plaine, et on recommence le circuit.
Donc, 3 fois. Très Pour bien. faire les 10 km. Et l'arrivée se trouve. Entendu. Et pour s'inscrire, il faut des prérequis quand même? Oui, donc forcément des prérequis. Les femmes et les hommes, donc il n'y a pas de souci. Et vraiment, et on a omis de dire quand même que cette année, nous avons un parrain. Ah! The best. Qui est, The best, the best, the qui best. est-il? Qui est-il? C'est de réserver là. Pour l'ovationner, parce qu'en fin de compte, c'est quelqu'un qui, pour moi, et c'est la raison c'est pour laquelle on a choisi pour être ce parrain, c'est quelqu'un qui mérite d'être vraiment reconnu pour tout ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté à la Guadeloupe. Je pense aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous avons voilà, nous avons dit l'amour respect. C'est tout ça que nous avons englobé là-dedans. Tout ça, tous ces petits détails-là que peut-être les autres pas voir là. Et que nous avons pour dire qu'il y a pas le monde pour valoriser, il y a pas le monde pour dire qu'il était bon, il était fait ceci. Donc, on essaie de faire tout ça de leur vivant. Mais écoutez, franchement, merci parce que c'est un beau témoignage d'amour et de solidarité qui est rare, qui se perd. Et vraiment, avec les comités comme le vôtre, on peut avoir encore l'espoir que ça se perpétue et que ça se poursuive sur le très long terme. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Il y a pas de souci. Et je vous donne rendez-vous, c'est samedi? Samedi, on vous a réservé une place dans le véhicule officiel pour filmer, pour... Oh là là. Est-ce qu'il y aura une petite glace avec de l'eau fraîche? Parce que le soleil là, capité quand même. Non, il y a... Aux huiles. D'accord. Aux Moi, huiles. sinon j'enlève les points, hein? Évidemment. Je les vins. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. Eh ben, merci beaucoup. Ça fait un réel plaisir pour nous vous accueillir bientôt. dans notre espace Philippe Désiré. Oui. Pourquoi justement l'espace Philippe Désiré? Philippe Désiré, c'est un membre d'association qui malheureusement est décédé pendant le Covid, c'était en juillet 2020. On va aller voir sa photo, justement. Voilà. Et aujourd'hui, notre local se nomme l'espace Philippe Désiré, Très bien. en honneur à notre ami qui est présent, qui sera toujours présent dans nos cœurs et dans toutes nos manifestations, parce que sincèrement, c'est un homme formidable. Et voilà, et là aussi, on a Comment le palmarès? quelques portraits des différents parrains qu'on a eu pour le Kakika. Hein. Donc, Eric Kozak, Canida, Lozio, Félix Cotellon, Barbin qui est un gozérien. On a eu les sœurs Pater, Voilà. Il y a la partie Kakika, il y a Voilà. la partie 10 km. Flessel, un homme qui a fait aussi beaucoup pour le gosier, Wenceslas Laborde, donc au niveau culturel, Ah oui, Olivier Laborde, Théophile. monsieur Laborde, bien sûr. On continue avec les Théophiles là, pour Olivier Théophile qui était parrain des 10 km. Donc, vous voyez quand même qu'on essaie de faire des choses. Hein. Ah ben, je vois aussi des coupes. Ah oui, les coupes. Les coupes qui sont édition art pour les 10 Oui. km. Voilà, donc, en notre gosier, on a eu monsieur à l'honneur pour les 10 km, c'était monsieur Félix Dinan. Hein. Félix, ah ben oui, Donc, le grand voilà. Félix Dinan, Ah. un grand nageur. Voilà, donc là aussi nous avons Bernard Guédu. Bernard Guédu, c'est une personne en situation de handicap et qui participe avec chaque année à toutes les courses. Donc là aussi, c'est une façon pour nous de dire merci à Bernard Guédu et valoriser le monde en situation de handicap. Donc voilà, Bernard, voilà, Dominique Edoville. Donc ouais. Et là, nous avons, je tenais aussi à montrer aussi notre engagement hein, à tous les niveaux. Donc là, c'est un chèque avec les associations partenaires que nous avons le plaisir de remettre à l'association Amazon. Suite à une marche que nous avons fait dans le cadre de Octobre Rose. Donc avec nous, on avait aussi la Riviera Mouvement, la JPL, C3M, la S-Dragon. Et voilà, ce sont les gens avec qui nous travaillons pour continuer à œuvrer dans le bien-être des Gozériens et même de la population de la Guadeloupe. Donc votre philanthropie ne s'arrête pas seulement à organiser des événements, mais à aussi faire des dons Ah oui, oui. à des associations, notamment Amazon. Amazon, parce pour la que lutte voilà, anti-cancer. anti-cancer, surtout pour le cancer du sein, tant pour les hommes que pour les femmes, parce que là aussi il y aura oublié ça, mais c'est dans le bougou, c'est qui est cancer du sein. Mais c'est vrai, nous pas qu'à Donc, parler nous de pas qu'à ça. parler de ça, donc c'est important, et avec Amazon, nous faisons un petit travail sur ça, donc nous allons continuer à rouler, nous allons continuer à porter main dans la Guadeloupe. Bon ben, côté un peu inscrit, ouais, parce que Et je voulais juste rajouter, depuis cette année-ci, on a créé aussi notre club de lecture. C'est une fois par mois, justement cet après-midi, le club sera ouvert. Donc, on va déclamer sur les textes de Monsieur Eros. Donc, il va connaître Jean Erossier, parole laï, raide. Donc, nous allons essayer, mais nous à niveau quand même après-midi. et donc,
Club de lecture, première édition, première réunion, cet Non. après-midi. Deuxième. La deuxième. Troisième. Troisième. Oh. Donc, l'autre fois, nous changeons si texte à Marie Loison, Louison, qui est aussi en gozérienne, hein, donc, et chaque, nous, c'est côté anti-piment, donc, on a C'est un piment fort. ah oui. Donc, on a parlé du club de remise en forme. Donc là aussi, une fois par trimestre, nous essayons aussi d'organiser un karaoké où nous invitons les gens à venir passer du bon temps avec Ralph. On aura prendre pied nous tranquillement, poser, toujours dans un bon esprit, toujours cet esprit de famille, voilà, de compte. Nous avons mis aussi en place, nous avons organisé un compte créole avec Patrick Solvay. C'était un petit team bois sec, en temps longtemps, avec les scouts. Donc là aussi, on essaie de le lier avec les scouts parce que le scouting, c'est une formation. Si Jean-Marie et moi, nous sommes les scouts quand on était plus jeunes. C'est important que nous baillons contre les miens parce que c'est des mondes qui baillent en l'autant. Et justement, ils sont en train de préparer le camp qui va se passer du côté de la Dominique. Donc là aussi, si des mondes qui ont pensé que puis venir bailler un coup de main, ou vous voyez, ce type-là, il va être découvert. Coupez le cordon ombilical, hein, parce que là, on a l'esprit panique pour taper rien. Donc, faut faire tout biter à vous-même. Donc, ils partent en Dominique, là, donc vous pouvez vous rapprocher de Marisette ou du local, hein. Ils partent quand? Au fin juillet, début août, ils sont à la Dominique. Donc, là, on peut se rapprocher de Marisette, au niveau du local qui se trouve juste, au niveau de la bibliothèque, hein. Là où il y avait l'ancien collège. D'accord. Donc, tout le monde connaît là, donc il y a pas de souci. Et c'est pour ça que nous travaillons. On travaille aussi avec les Riviera Mouvement, avec la SDAGON. On n'est pas fermé. Tant que ça permet d'apporter un plus sur le territoire et dans le monde associatif, on est là pour ça. Mais justement, alors pour clôturer ce beau Carlactu, vraiment, où est-ce qu'on peut avoir toutes ces informations? Parce que vous faites beaucoup de choses et c'est souvent ce que les gens demandent. Où est-ce qu'on peut s'inscrire? Sur Facebook? Sur quel Donc, on a notre page Facebook. Hein. On est resté vraiment simple, Belle Plaine Gosier. Donc les gens vont sur notre page Facebook Belle Plaine Gosier. Ils peuvent avoir toutes les informations, tous les événements. Je profite déjà pour faire un peu de publicité parce que le 15 juillet, nous avons notre belle soirée prestige, donc qui va se passer. C'est publié déjà? Oui, c'est publié. Donc là, on peut nous appeler au 06 90 352 523, c'est le numéro d'association 06 90 352 523. On pourra répondre à toutes vos demandes. Et n'oubliez pas, samedi, rendez-vous à 16h pour les 10 km. J'ai omis de dire dans le cadre des 10 km. Vous entendez aussi que c'est la catastrophe sur nos routes tous les jours. Donc, nous serons en partenariat avec la sécurité routière. Samedi, on a mis 2 stands. Un stand de test choc, c'est-à-dire pour voir les dangers lorsqu'on ne met pas la ceinture. Parce que souvent, les gens pensent que la police ou les gendarmes sont là simplement pour réprimer, alors que même à 30 km/h, ne pas avoir la ceinture, ça peut avoir des conséquences irréversibles. Ah oui. Et ensuite, nous aurons aussi le test d'alcoolémie, c'est-à-dire on vous mettra des lunettes et voir les effets de l'alcool. Donc, ça veut dire, boire ou conduire, il faut choisir. Nous, on a choisi la vie. Donc, on a choisi de combattre justement tous ces fléaux d'alcoolisme au volant, ce genre de choses ici. Là aussi, c'est pour ça qu'on se bat. Donc, et c'est la raison pour laquelle on a choisi de s'associer, à la sécurité routière dans le cadre de cette 15e édition des 10 km. Eh ben, en tous les cas, en cas des autres, bel bravo, parce que ça autre café là, pour le Gosier et même pour la Guadeloupe, il belle. Et je vous souhaite de continuer, que tout le monde sache ce que vous faites. Hein, et on vous donne toute la force pour poursuivre ce beau chemin que vous êtes en train de tracer pour des générations et des générations. En tout cas, merci de faire des déplacements là, parce que depuis nous à Belle Plaine, parce que certains monde ne connaissent pas disant la nuit, alors qu'à Bani je dis nous là. C'est ça. Donc Belle Plaine, c'est pour nous quand tu souvent, Belle Plaine c'est le bourg et l'autre côté c'est côté là là c'est banlieue nous, donc c'est Belle Plaine nous la vie, nous sommes en collège, nous sommes en terrain de foot, nous ça qu'il faut. Et ben belle banlieue en tous les cas. Nous prenons plaisir à vivre et à défendre le quartier nous, parce que nous savons que même là il y a de l'eau ça raide. Donc on dit encore, donc à profiter de l'antenne pour dire aussi aux collectivités que nous allons rentrer bientôt en période à la pluie. Donc, pas attendre que la pluie retourne pour venir éventuellement drainer et raviner la bonne eau. Pas attendre que ça vienne raide. Nous, c'est fait avant. Nous, c'est mettre nos têtes collées, qu'on dit certains monde, pour nous avancer. Et c'est comme ça, quand même, que nous pouvons réussir à dans belle contribution des deux côtés. Donc, voilà.
En tout cas, merci des déplacements là. Eh ben, merci à Nous vous. sommes contents Merci à vous de deux. à l'espace Philippe Désiré et nous. Et nous avons tout le monde rendez-vous samedi. Toujours au niveau sécuritaire, parce que c'est très très important pour nous que nous mettions l'accent sur la sécurité. L'amour et respect. L'amour et respect. Voilà, l'amour et respect. Eh bien, on va dire à samedi. À samedi. À samedi, quelle heure? Le point mot. Bon. Donc, nous depuis jeudi soir, parce que pour les inscriptions, donc, nous, là, jeudi de 17h à 20h, vendredi de 17h à 20h, samedi de 7h à 14h. Nous allons dire aussi qu'à 14h, nous allons clôturer les inscriptions. D'accord. Donc, Très bien. certains s'attendent, mais juste avant pour ça, à 14h. Et après, nous, qu'est-ce que ça va préparer, parce qu'elle nous dit que tout est passé bien. Très bien. Merci à la ville, merci à la CAR, merci aux autres partenaires qui ont aidé nous pour ça, en fait, en belle réussite. 15e édition, parrain Pierre Rosalien. Rendez-vous samedi, 16h30 pour le départ. Entendu. Alors, à samedi? À samedi. Yes. Merci. Pas de problème. Bye bye. Passons maintenant à la une du jour qui concerne le planning de fauchage et d'élagage sur le territoire communal. Alors, comme vous pouvez le voir, cette une vous donne les informations sur les travaux qui se déroulent sur le territoire, les travaux de fauchage et d'élagage avec les jours et les zones. Donc n'hésitez pas, vous pouvez la retrouver sur le Facebook, ici le Gosier, ou sur le Facebook également, mais celui de la Riviera du Levant. Passons à l'agenda du jour. Le salon du nautisme et de la mer, appelé Caru Nautique, est prévu ce week-end du 9 au 11 juin pour cette première édition. Venez découvrir la filière nautique de la Guadeloupe au travers d'expositions et d'animations, ainsi que la diversité de l'économie bleue et les possibilités de développement de ce secteur. Venez en apprendre davantage sur notre patrimoine local au travers des métiers et produits locaux. Les infos sont disponibles au 0590 54 01 96 ou au 06 90 55 01 62. La Carle est partenaire des grands événements. On vient d'en parler, mais je vous en parle à nouveau. Il s'agit des 10 km du Gosier. Ils sont de retour après la 15e édition, ce samedi 10 juin. Cette manifestation est organisée par le comité du quartier Belle-Plaine et parrainée par l'ancien champion de cyclisme, Monsieur Rosalien Pierre, et soutenue bien sûr par la ville du Gosier et la Carle. Les inscriptions sont disponibles et ouvertes au 06 90 58 03 58 et en ligne sur Fabrice avec apostrophe et S Sport. Sur place, vous pouvez vous inscrire du jeudi au vendredi de 18h à 20h et le samedi de 8h à 14h. Le grand gousier gousier basket affronte Bemao, le club Bemao Club au All Sport de Didier Dinard à Rivière-des-Pères à Basse-Terre à 18h. Ce samedi 10 juin. L'entrée est de 8 € sur place et 6 € en ligne sur le site access.fr. Il faudra être habillé, si possible, tous en rouge pour soutenir notre équipe locale. Appel à texte poétique. Les femmes Kamakemo. Dans le cadre du Printemps des poètes, la ville du Gosier invite les femmes passionnées de poésie à écrire un poème sur le thème Frontières. Envoyez vos poèmes jusqu'au 30 juin 2023 par mail à la médiathèque@villedugosier.fr. C'est tout pour le Carlactu numéro 103. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt sur le territoire du Levantin. Au revoir.